Fermez les yeux et pensez cinéma américain. Entre deux cow-boys et trois explosions, il y a des chances que vous visualisiez dans un coin une maison blanche, un bureau ovale avec un président dedans. Au même titre que d'autres clichés, la figure du POTUS, President of the United States, est un incontournable de la fiction américaine, contrairement au cinéma français et bien plus frileux. Dans une société du spectacle comme les États-Unis, où tout est filmé et matière à adaptation, il n'est pas étonnant de voir la fiction et la réalité se mêler sur et hors écran. Donald Trump est apparu dans de nombreuses séries et films avant d'arriver à la Maison-Blanche. Son successeur Joe Biden est lui aussi un habitué des plateaux. Ronald Reagan fut acteur avant de devenir le Commander-in-Chief. Thriller, espionnage, action, comédie, voire parodie et bien sûr biopic. Il y a un président américain pour chaque situation. Un catalogue tellement vaste qu'il est impossible de le définir comme un genre à part entière, mais plutôt comme une fascination qui infuse partout. La figure du président se retrouve dans le cinéma américain depuis ses débuts. Lincoln apparaît déjà dans Naissance d'une nation en 1915 ou dans une série de 7 films muets avec Francis Ford dans le rôle-titre durant les années 1910. En plus de 100 ans de cinéma, il est devenu difficile de lister toutes les apparitions d'Abraham Lincoln dans des films. Il est représenté aussi bien en jeune homme qu'en vieux sage, en président idéaliste qu'en chasseur de vampires. Il est même quasiment impossible de savoir combien de films, séries ou téléfilms mettent en scène un président dans un premier rôle ou au second plan. Comment et pourquoi s'est imposée cette figure dès le début du XXe siècle? Pour y répondre, on a interrogé Didier Blanc, professeur en droit public à l'Université de Toulouse, mais qui s'y connaît aussi en cinéma et en président américain puisqu'il a écrit un long article scientifique sur la question. On a ces trois éléments. Un président qui s'impose dans son système politique, qui représente les États-Unis, et les États-Unis deviennent la première puissance mondiale, et on a, c'est le soft power si vous voulez, et on a ce vecteur qui est le cinéma. Cette figure-là, elle nous dit beaucoup de choses, et c'est parce qu'elle dit beaucoup de choses, elle est polymorphe qu'elle peut apparaître dans autant de films. Dans une nation jeune, la Constitution, personnifiée par le président, est la seule garante de l'unité du pays. Ce personnage de président, même fictif, devient nécessaire, d'où son omniprésence. La signification, elle est très très diverse. Elle est très variée. Pourquoi la statue de Roosevelt s'anime dans la nuit au musée? Theodore Roosevelt, franchement, c'est pas le président, par le teddy bear, c'est pas le président qui a la marque la plus importante, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours en condensé. Si vous fermez les yeux et que vous pensez aux États-Unis, bon, vous pouvez voir la statue de la liberté, des choses comme ça, mais de manière dynamique, c'est le président. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont d'origine européenne. Ça explique peut-être que quand ils passent aux États-Unis, ils pensent le président. Ça reste quand même une terre d'immigration. Et ça, c'est sûr que ça fait... Le président des États-Unis fait nation, si vous voulez. C'est un condensé de ce qu'on pourrait dire l'esprit américain. Côté président réel, c'est bien simple. Tous les présidents, y compris Donald Trump récemment, ont eu droit à leur apparition sur écran. Tous, sauf un, John Tyler. Désolé pour toi. Hello, darkness, my old friend. Incarner un président ayant existé est d'ailleurs presque un passage obligé pour un acteur quinquagénaire, souvent à grand renfort de maquillage. On ne le reconnaît pas, mais là, c'est Woody Harrelson en Lyndon B. Johnson. Tellement demandé, certains acteurs incarnent même plusieurs présidents réels, voire fictionnels. Anthony Hopkins a été à la fois Richard Nixon et John Quincy Adams, Robin Williams, Theodore Roosevelt et Dwight Eisenhower. Bonjour la schizophrénie. Quant aux acteurs ayant incarné un président de fiction, la liste est longue comme le bras. S'il est aussi présent dans la fiction, justement, c'est qu'aux États-Unis, la fonction représente beaucoup de choses propices à raconter des histoires. Chef du gouvernement, des armées, du monde libre, de la première puissance de la planète. C'est l'hyperpuissance qui est là pour assurer la défense du monde libre. Avec un arrière-plan, mais là c'est un petit peu plus délicat. Vous savez évidemment qu'il prête serment sur la Bible. Et la figure messianique, elle est quand même très forte dans le cinéma des États-Unis. Peut-être qu'il y a cet arrière-plan, si vous voulez, messianique de l'individu qui seul va défendre le monde. Et quand on a parlé avec Bush de nouvelle croisade, si vous voulez, la nouvelle croisade pour la démocratie, il y a peut-être cet arrière-plan, si vous voulez, biblique et religieux, dont va hériter, malgré lui ou pas,
le président des États-Unis. Sa figure est tellement connue, sa stature est tellement écrasante que simplement l'évoquer ou voir sa silhouette à l'intérieur du bureau ovale ou de la War Room suffisent à placer le récit et ses enjeux narratifs. D'ailleurs, il existe en permanence à Hollywood des répliques fidèles de ces décors, en vue des nombreux tournages qui les utilisent. Ce qui se reflète aussi dans ces films, c'est cette idée du rêve américain qui fait que tout citoyen providentiel, sorti de nulle part, peut devenir président et mettre son expérience au profit de son pays, voire du monde. Ainsi, un présentateur télé peut donc être élu parce qu'il a du charisme, comme dans Man of the Year. Un idéaliste peut renoncer à ses principes une fois en office, comme dans Voter McKee. Un ancien militaire peut utiliser ses compétences pour casser du terroriste dans Air Force One ou de l'extraterrestre dans Independence Day. Si le genre film présidentiel n'existe pas, quel genre de président représente-t-on? Cette nation, c'est un creuset, elle doit croire, et c'est pas du tout la même chose en France, elle doit croire dans sa constitution, et celui qui va incarner la constitution, c'est le président des États-Unis, donc on lui doit un profond respect. Jusqu'au milieu des années 70, il y a une bascule, je le dis dans l'article, il y a une bascule, c'est le Watergate avec Nixon. Ensuite, on a sans doute le cinéma des années Clinton, voilà, où là c'est plus le grand spectacle. Et là c'est un petit peu effectivement le président un petit peu super-héros dans des films à grand spectacle. C'est 1996, je crois, Independence Day. Vous voyez, donc on est vraiment au cœur des années Clinton. Voilà, il y a une phase qui marque une nouvelle montée en puissance du président. Et on est, je pense, toujours sur ce registre-là. Le président sur écran, c'est la personnification des États-Unis. Il peut être un parfait salaud ou le meilleur des Américains. C'est d'ailleurs drôle de voir le même Martin Sheen incarner à la fois le pire des présidents dans Dead Zone en 83 et le parangon de droiture morale qu'est Josiah Bartlet, le président fantasmé de la série À la Maison Blanche entre 1999 et 2006. Le fantasme, c'est ce que permet d'ailleurs la fiction. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord au cinéma, dans The Man avec James Earl Jones en 1972, qu'on voit le premier président noir à l'écran. D'autres suivront dans les années 90 et 2000 pour paver la voie à Barack Obama. Et c'est même au cinéma, en 1954, qu'on a vu la première femme présidente des États-Unis. C'était dans le film Project Moonbase, un film de science-fiction. On espère justement que ça ne sera bientôt plus seulement que de la fiction. Et en France, comment filme-t-on le président? Ça, on en parlera dans un prochain épisode. Si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Télérama. Malin, non? The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. Voilà, on pourrait tout à fait mettre ce discours-là dans la bouche de Trump. Nos oreilles sont acculturées et on ne verrait pas la différence entre la fiction et la réalité.